Voilà, merci beaucoup. Quelle équipe, hein? Vraiment, vraiment, merci beaucoup pour ce dynamisme. On se rend compte qu'on a quand même pas mal de chants qu'on a encore un petit peu à apprendre. Vous avez un petit peu d'avance sur nous. Mais merci, c'était chouette. Et puis en même temps, waouh, il y a quand même pas mal de questions là que vous avez posées, hein. La seule chance que j'ai, c'est que j'espère que quand même, après tout ça, vous allez un petit peu m'écouter. C'est peut-être la moindre des choses en disant j'ai essayé de voir si on peut donner quelques réponses à vos questions d'une certaine façon. Alors, on lit toujours un texte de la Bible pour y réfléchir et avant d'avancer dans la méditation qu'on fait lors d'un culte. Et je vous invite à lire deux textes. Le premier se trouve au psaume 119 et il pose une question. Comment, quand on est jeune, rendre pur son sentier? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Je ne permets pas que je dévie loin de tes commandements. Je serre ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes tes lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je veux méditer toutes tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu me traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu me prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Ça, c'est une prière qui est faite à Dieu. Et puis une deuxième chose, un texte, une sorte de promesse qui est faite et qui dit dans Ésaïe 58, « Si tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants, les propos méchants, si tu supprimes tout ça de sa vie, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière brillera pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité se changera pour toi en une clarté de midi. L'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. » Voilà deux textes qui peuvent introduire notre réflexion. Et la question qu'on peut se poser au milieu de tout ce que vous avez posé aussi comme question, c'est vraiment comment trouver sa voie au milieu de toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Comment savoir si on est sur le bon chemin pour nous, le chemin que Dieu veut pour notre vie? Ces questions, on se les pose quand on est jeune, quand on a la vie devant soi, mais on n'a jamais fini de se les poser. Toujours et encore, nous sommes appelés à choisir, à prendre de bonnes orientations. Il faut discerner ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est carrément mauvais, et cela tout au long de la vie. Nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers à affronter ces questions. Il y a bien longtemps déjà, nous l'avons lu, on s'interrogeait, comment vraiment, quand on est jeune, rendre pur son sentier? Comment trouver sa voie? Il y a un petit problème de PowerPoint, s'il vous plaît. Voilà, merci. Comment, quand on est jeune, rendre pur son sentier? L'image derrière ce texte est que la vie est comme un chemin à suivre ou à tracer, et qu'il nous faut trouver notre voie au milieu de tout ce qui nous est proposé, au milieu de tout ce qui est possible. Nous habitons une région où l'on sait ce que veut dire devoir trouver son chemin quand on fait une randonnée. On est reconnaissant pour tous les chemins bien balisés qui se trouvent partout dans la montagne et qui permettent de ne pas se perdre. Mais même là, ce n'est pas toujours évident. J'ai appris et j'ai même entendu de bouche directe que lors du dernier week-end autonomie des Flambeaux, certains ou certaines avaient eu un peu de mal à trouver le bon chemin et ont mis presque 3 heures pour arriver à destination, alors que d'autres avaient fait la route en 1 heure à peine. Trouver le bon chemin, ce n'est pas toujours évident, même quand il y a des balises, et les détours se payent parfois un peu cher. Alors, voilà, on veut réfléchir vraiment à cela.
comment se pose la question de trouver sa voie quand on est chrétien? Pour beaucoup de gens autour de nous, trouver sa voie, c'est trouver une manière de vivre où on est bien, avoir une vie qui correspond à ce que l'on aime, à notre personnalité. Alors on vous donnera des conseils pratiques. Apprends à te connaître, ose te lancer. Ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire demain, aujourd'hui. Mais fondamentalement, trouver sa voie, c'est trouver ce qui me correspond. Un chrétien pense un peu comme cela, mais pas tout à fait quand même seulement comme cela. Parce qu'au départ, dans la vie d'un chrétien, il y a une décision, il y a un choix. On dit à Dieu, Seigneur Jésus, je veux désormais te faire plaisir à toi par ma façon de vivre. Je veux, dans tous les domaines, faire ce que toi tu veux, faire ce que toi tu aimes. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. On dit parfois qu'on devient chrétien lorsqu'on demande pardon à Dieu pour nos péchés. Et c'est vrai, il faut faire cela. Venir devant Dieu tel qu'on est, reconnaître nos faillites et lui demander pardon, et il nous pardonne, et c'est magnifique. Mais on n'est pas juste chrétien parce qu'on demande pardon, pardon, pardon. Pour être vraiment chrétien, il faut s'engager à suivre le Seigneur Jésus, à vivre comme lui nous le demande, en étant ouvert à ce que lui voudra pour nous. Jésus veut être notre Sauveur, celui qui nous pardonne, et notre Seigneur, celui qui nous conduit, celui dont nous suivons la trace, dont nous suivons l'exemple. Et l'apôtre Pierre nous dit, Christ vous a laissé un exemple pour que vous suiviez ses traces. Et c'est pour ça le dessin, il y a ces traces à suivre. Trouver sa voie dans cette optique, ce sera oui, trouver ce qui me correspond, mais dans cette ligne d'une vie qui suit les traces du Seigneur Jésus, qui suit l'exemple et l'enseignement de Jésus. Et cela, c'est une orientation que l'on choisit, Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé par nos parents, par notre éducation, par une personne extérieure. C'est nous qui faisons ce choix. Et c'est nous qui le renouvelons régulièrement. Nous le faisons de tout notre cœur parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons lui faire plaisir. C'est ce que dit avec beaucoup d'élan le psaume que nous avons lu. Je veux te plaire de tout mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Enseigne-moi tes ordonnances. J'ai de la joie à suivre tes préceptes. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris. Vous voyez comme c'est tellement volontaire, c'est choisi, on le veut. Ça vibre, on le sent. Et cet état d'esprit, c'est bien de cultiver, de garder cette fraîcheur d'âme, même si ça fait longtemps que l'on vit avec Dieu, qu'on connaît Dieu. Il ne faut pas laisser la vie avec Dieu devenir une habitude, une routine ou une espèce de devoir que l'on traîne. L'amour pour Dieu, la joie de le connaître, de vivre avec lui, voilà ce qui doit tout éclairer, voilà ce qui transforme tout. Et donc un chrétien, quand il considère sa vie, la voit donc d'abord comme une relation. La vie d'un chrétien, c'est d'abord une relation. Bien sûr, il faut faire des choix, il faut agir, réfléchir, peser les choses, parfois se lancer sans trop savoir où ça va aboutir. Mais tout cela s'inscrit dans une relation avec Dieu. Il y a dans la Bible une belle expression pour dire cela. On découvre un homme qui s'appelle Enoch, et toute sa vie est résumée par une phrase. Il a dit « Enoch a marché avec Dieu ». Ils ont été amis. Ils ont fait route ensemble. Et c'est ça ce que Dieu veut pour nous. Qu'on puisse faire route ensemble dans tout ce que l'on vit. Connais Dieu dans toutes tes voies, dit un texte de la Bible, dans tout ce que tu vis. Il veut être notre ami, notre compagnon de route. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire d'abord qu'on n'est pas seul. On peut parler de tout à Dieu. On peut tout lui confier. Il y a toujours la possibilité de s'ouvrir à lui.
La porte de Dieu, elle est toujours ouverte. On a parlé des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, devant lesquelles on se trouve, qu'il faut parfois défoncer. Une chose est sûre, la porte de Dieu pour nous est toujours ouverte. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus. Faites connaître en toutes choses vos besoins à Dieu. La porte de Dieu pour nous, elle est toujours ouverte. Et c'est une belle chance à saisir. Dieu veut être pour nous un compagnon, un ami avec qui on peut toujours marcher. Sa porte est toujours ouverte. Mais Dieu veut être un peu plus qu'un compagnon. Il veut aussi être notre guide, celui qui nous conduit. On l'a lu dans Ésaïe 58, si tu refuses la méchanceté, si tu ouvres ton cœur à ceux qui sont dans le besoin, alors le Seigneur sera ton guide constamment. Et non seulement ton guide, mais dit ce texte aussi, celui qui te renouvelle les forces, celui qui pourvoit à tes besoins. Un guide, c'est quelqu'un qui a un but pour nous et qui nous conduit vers ce but. Il sait s'adapter aux situations, il sait marcher devant, il sait rassurer si nécessaire. Un guide conseille parfois, mais il ne fait pas les choses à notre place. C'est à nous d'avancer, de mettre un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Un guide a pris aussi la responsabilité de nous accompagner et de nous conduire à destination. Et il assume cet engagement jusqu'au bout. Il ne lâche pas. Et c'est la confiance que nous avons en Dieu. Il est notre guide. Il connaît les projets qu'il a vraiment pour nous. Et il sait nous conduire et il veut nous conduire vers la réalisation de ces projets. Il nous a inscrits aussi dans un bien plus grand projet que celui de notre petite vie à nous, dans le projet qu'il a lui-même pour tout l'univers. Un projet qui est immense, qui parle de vie éternelle, qui parle de nouveaux cieux, d'une nouvelle terre, lorsque Jésus fera toutes choses nouvelles. Une nouvelle terre où la justice habitera, où on sera pour toujours avec Dieu, où on sera délivré du mal, dans la joie, dans la liberté d'une création entièrement pacifiée. Le grand projet de Dieu. Et Dieu nous promet de nous guider jusque-là, jusqu'à la réalisation de ce grand projet. Et la résurrection de Jésus nous assure que même la mort ne fera pas obstacle. Mais en attendant, Dieu veut aussi nous guider sur les chemins de la vie quotidienne. Un troisième aspect de l'accompagnement de Dieu, c'est qu'il veut nous former. Dieu, notre formateur. Il veut nous faire grandir, nous apprendre à toujours mieux discerner ce qui est juste, nous faire expérimenter aussi qu'on peut vraiment lui faire confiance. Et toute la vie d'un chrétien, c'est un apprentissage, c'est une formation. Et cela veut dire aussi que Dieu nous met parfois dans des situations un peu délicates, pas toujours faciles à vivre, mais c'est souvent comme ça aussi qu'on grandit et qu'on découvre. Voilà, me semble-t-il, ce qu'on peut dire de ce que Dieu veut faire pour nous, cette relation, Dieu compagnon, Dieu guide, Dieu formateur. Maintenant, on arrive aux questions pratiques que là, vous avez posées. Il y en avait quand même un certain nombre. Comment est-ce qu'on vit ça concrètement ? Comment, concrètement, quand on prie, quand on vit avec Dieu, trouver le chemin que Dieu veut pour nous ? Alors, beaucoup de choses passent par la prière. Et vous savez, on a lu ce texte, vous l'avez dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Quand on est chrétien, on a cette belle liberté, je l'ai dit, de pouvoir s'adresser à Dieu, lui dire nos besoins, lui dire nos désirs, lui demander de nous guider, lui demander son aide, ses interventions. Et Jésus nous encourage à avoir cette liberté. Nous n'importunons jamais le Seigneur quand nous venons vers lui pour lui demander. Il aime que nous ayons recours à lui. C'est pour ça que Jésus nous dit cela. Maintenant, comment est-ce que ça se passe ? Demandez, vous donnera, cherchez, vous trouverez, etc. Est-ce qu'on est sur le mode distributeur automatique ? On choisit son produit,
on met la pièce et bingo, on a ce qu'on voulait. Demandez et vous recevrez. Bingo. Nous avons dit que la vie avec Dieu est une relation avec quelqu'un qui veut être notre compagnon, notre guide, notre formateur. Et Jésus dit pareil en rappelant que la prière, c'est comme un fils qui s'adresse à son père. Et vous l'avez un peu mimé aussi dans les relations avec les parents. Ce qui signifie liberté pour nous de demander, mais aussi liberté pour lui de choisir ce qu'il veut nous donner. Et Jésus ne dit pas que nous recevrons exactement ce que nous avons demandé. Il a dit « demandez et cela vous sera donné ». Et il vous sera donné. Une manière de dire « Dieu vous donnera ». Mais c'est un don choisi par celui qui donne. Ce n'est pas un dû comme le distributeur automatique où on a mis la pièce et on retire ce qu'on a choisi. Et Jésus nous dit d'ailleurs juste après que notre Père céleste ne nous donnera que de bonnes choses. Que de bonnes choses. C'est lui qui détermine ce qui est bien, ce qui est le mieux pour nous. C'est lui qui détermine aussi le moment et la façon dont il va répondre. Et parfois, ça demandera du temps. Hein. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hein. Parfois, ça demandera du temps. C'est pour ça que Jésus parle de chercher avant de trouver. Parfois, il faudra persévérer, demander encore. C'est pour ça que Jésus parle de frapper à la porte de Dieu. Mais c'est Dieu qui décide des moments. C'est lui qui ouvre la porte. Il vous sera ouvert. Ce n'est pas vous qui enfoncerez la porte. Désolé, Caïs. Est-il avantageux que les choses en soient ainsi? Il suffit de se demander ce que deviendraient des enfants à qui on donnerait toujours tout de suite et tout le temps. Ce serait intéressant d'un premier point de vue. Mais le résultat, des enfants exigeants, impatients, incapables de supporter la moindre contrariété, sans limite, parce que dès que tu demandes, tu reçois toujours, en voulant toujours plus. Un vrai désastre. Un vrai désastre. Sans compter les demandes farfelues ou carrément dangereuses. Et c'est une sécurité que Dieu résiste parfois à nos demandes. On voit parfois les choses dans un angle si petit, si limité. Donc, Dieu répond lui-même dans le cadre d'une relation. Et c'est lui qui donne ses réponses. Alors c'est vrai que parfois, on l'a dit, quand on va chercher sa voie, quand on va prier, ça va être un peu compliqué parce qu'il faudra attendre. Les temps d'attente. Et ça, c'est jamais facile à vivre, c'est jamais agréable. On aimerait tellement que les choses aillent plus vite. Attendre, c'est aussi être dans l'incertitude. Qu'est-ce que ça va donner? Où est-ce qu'on va arriver? Et en même temps, ces temps d'attente, ça peut devenir aussi pour nous des temps où l'on apprend un peu plus à faire confiance, où l'on apprend un peu plus à dépendre de Dieu, où l'on apprend à s'accrocher un peu plus fort au Seigneur, à dire « Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi ». On apprend aussi à l'aimer, même si on ne reçoit pas tout de suite. Et ça veut dire quelque chose, aimer envers et contre tout. Continuer à aimer Dieu, même si les choses ne se passent pas comme j'aimerais qu'elles se passent. Ça donne vraiment un sens aussi. C'est parfois dur d'attendre, mais ça forme aussi. C'est parfois dur, mais ça forme. C'est parfois dur, mais ensuite, parfois, les délivrances sont encore plus belles. Ça, il faut bien le dire. Et ces moments difficiles où l'on cherche, où on frappe à la porte du Seigneur, nous approfondissent dans nos relations avec Dieu, si vraiment on le choisit comme ça, si on s'accroche à lui. Et c'est pour cela certainement que Dieu les permet. Ça fait partie de son travail de formation pour nous faire grandir, pour nous rapprocher de lui. C'est pas qu'il nous oublie, c'est pas qu'il nous abandonne, mais c'est qu'il veut nous former. Et puis que parfois aussi, il y a des choses qui demandent du temps pour aboutir. Mais dans tout cela, Jésus nous invite à rester fermes dans la foi, en comptant vraiment sur l'action de Dieu, en ayant confiance en sa fidélité.
Et c'est pourquoi il dit « Ayez foi en Dieu ». Et même devant une montagne qui vous semble immense, sachez dire à cette montagne, parce que vous avez confiance en Dieu, jette-toi dans la mer. Et Jésus nous dit ici jusqu'où peut aller notre confiance en Dieu. Ne pas nous laisser impressionner par ce qui semble être une montagne infranchissable, mais croire vraiment que Dieu est plus grand que cette montagne et tenir ferme dans cette confiance, devant toutes ces choses qui peuvent parfois tellement nous effrayer dans la vie et sembler insurmontables. Et pareil, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Jésus nous demande d'avoir vraiment confiance en l'action de Dieu et de rester dans cette confiance, de rester ferme et vraiment sûr de l'action de Dieu, même si nous ne la voyons pas encore. C'est ce que Jésus veut dire quand il dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. » Alors ça, ce n'est pas une technique pour obtenir ce que je veux. Juste en disant « Tout ce que je veux, je vais le proclamer que je l'ai et je l'aurai. » Ce n'est pas du tout cela. Ce serait une autre version, ça, du distributeur automatique où Dieu doit faire juste ce qu'on dit parce qu'on a mis la bonne pièce ou qu'on a eu la bonne formule. Jésus précise, avant de nous faire cette invitation à la confiance et à la fermeté, de dire « Ayez foi en Dieu ». Ce n'est pas « Ayez foi en la foi » comme une technique pour tout recevoir, mais « Ayez foi en Dieu ». C'est Dieu que nous prions. C'est lui qui est Seigneur. C'est lui qui décide. C'est lui qui donne. Mais quand nous demandons quelque chose, c'est important d'avoir vraiment confiance et de rester ferme dans la confiance. C'est si facile de juste prier et qu'après, il ne reste rien dans notre cœur de cette prière. On a prié, puis hop, c'est presque envolé. Jésus nous dit, quand tu as prié, reste dans la foi. Reste dans la foi. Que cela te fortifie. Que cela t'arme de force, même face à une montagne. Que cela te donne la paix du cœur. Que cela t'amène aussi à guetter vraiment ce que le Seigneur va faire pour toi. Et pas se dire, j'ai prié, c'est bon, j'oublie. Nous attendre fortement à Dieu. Apprendre à vraiment compter sur Dieu. Avec peut-être un peu moins de paroles dans nos prières, mais un peu plus de confiance. Un peu plus de confiance. Être ferme dans la foi. C'est ce qui nous permettra d'avancer aussi sur les chemins de la vie et de trouver nos voies et de voir comment Dieu les ouvre. Mais comment savoir, quand je prie, quelle est la réponse de Dieu? Ce n'est pas si facile que ça, hein? Parce que la réponse de Dieu ne vient pas sous la forme d'un paquet cadeau avec une étiquette et une explication. C'est à nous de décrypter, c'est à nous de discerner. Or, il arrive que des réponses de Dieu soient complètement claires, éblouissantes, limpides. On l'a vécu pour nos amis là qui avaient des demandes d'asile en cours. On a prié et Dieu a répondu. C'est magnifique. On a le cœur en fête, vraiment. C'est limpide, c'est formidable. Ça vous ouvre la joie. Il y a d'autres moments où la réponse est claire, mais où c'est un peu nous qui sommes compliqués. Parfois, je prie pour que Dieu... Alors, on peut prier, par exemple, que Dieu m'aide pour un examen. Et puis voilà que le sujet est assez facile. Je réussis. Et quelle est l'explication que je retiens? Le sujet était facile. Et on a un peu oublié Dieu qu'on avait prié. Mais parfois, Dieu répond et puis nous, on est un peu compliqué. Il nous faut apprendre à bien voir ce que Dieu nous donne, dans la simplicité, mais avec attention. Parfois, c'est quand même un peu plus difficile de décrypter. Il y a quelques semaines, dans une église où j'étais, un jeune m'a dit « Écoute, j'ai prié avant d'aller à un rassemblement chrétien que Dieu me permette de rencontrer une fille avec qui je puisse bâtir une relation sérieuse. » Et j'ai rencontré quelqu'un. On s'entend bien, on a commencé à s'écrire. Est-ce que je peux conclure que c'est la volonté de Dieu pour moi? Je lui ai répondu, écoute, il me semble que c'est une bonne base. C'est une bonne base. C'est un bon départ. Et tu peux dire merci à Dieu pour ce bon départ. Mais c'est une base pour discerner maintenant. C'est une base pour tester si vous êtes faits l'un pour l'autre.
Et ce travail, il faut le faire maintenant, comme tous les couples qui commencent à se fréquenter. Avoir prié et avoir eu la réponse ne te dispense pas de ce travail-là. Le Seigneur t'a donné la possibilité d'une amitié. Il vous reviendra de voir, étape après étape, si elle peut déboucher sur autre chose. Et c'est vrai que parfois, Dieu nous donne comme ça des possibilités qu'on peut explorer. Et il faut prendre alors le temps du discernement, avant de dire, ça y est, c'est vraiment la volonté de Dieu pour moi. Décrypter quand même les choses, garder ce discernement. Mais que faire lorsque rien ne se passe? Quelle est alors la réponse de Dieu quand rien n'arrive? Est-ce que ça veut dire que Dieu me dit non? Est-ce que ça veut dire que Dieu me dit attends? Est-ce que ça veut dire que Dieu me dit persévère dans ta demande? Et il faut reconnaître que toutes ces possibilités, toutes sont ouvertes, que toutes ces interprétations sont possibles. Comment savoir? Comment savoir? Personnellement, je ne connais pas de réponse toute faite à cette question. Je ne peux pas vous donner une technique à mettre en œuvre pour savoir comment comprendre, comment discerner. Parce qu'en fait, me semble-t-il, tout se joue dans la relation. Tout se joue dans la relation, dans l'ouverture à Dieu. Je demandais, j'attends, j'essaie de comprendre. Il faudra plusieurs étapes. Peut-être que devant ma demande, je vais juste me dire, je vais encore aller dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour savoir si ce que je demande correspond aux choses que Dieu aime. Examiner un petit peu ces choses-là. Je serai amené peut-être aussi à bien réfléchir dans la prière à quelles sont mes motivations. Seigneur, pourquoi je te demande ça? Et ça fait faire un petit travail sur soi-même. Je vais aussi devoir peut-être m'examiner devant Dieu pour savoir si je suis prêt à ce que Dieu fasse quelque chose de différent que ce que moi je demande. Et parfois, il y a des victoires à gagner juste là-dessus, de dire Seigneur, je suis prêt que ce soit toi qui prennes ta décision et que ce ne soit pas juste ma demande à moi qui prime. Il faudra aussi certainement dire Seigneur, je veux continuer à t'aimer, à t'être fidèle, même en attendant ta réponse. Je ne vais pas faire la grève de la vie avec toi parce que je n'ai pas ma réponse. Je vais lui demander de m'éclairer par son Saint-Esprit. Je vais chercher dans sa parole des promesses, du soutien qui m'aidera à persévérer, qui m'aidera à continuer. Je vais être à l'écoute de ce que Dieu est en train de m'apprendre dans tout cela. Vous voyez, tout cela pour dire que pendant ces temps d'attente qu'on a parfois, qui ne sont pas toujours très faciles, ces temps où on cherche à discerner, on apprend des choses dans la relation. On apprend des choses dans la relation. Et si je reste attaché à Dieu, si je reste vraiment de tout cœur près de lui, si je veux vivre avec lui, si je soigne ma relation, les choses vont se dénouer en leur temps. Et on comprendra et on pourra avancer. Mais c'est la relation qui prime. Et c'est la seule réponse que je peux vous donner à dire que faire quand rien ne se passe. Continuez dans votre relation avec Dieu. Alors je termine maintenant par une dernière réflexion. Elle concerne les fameuses portes. Les fameuses portes qui s'ouvrent, qui se ferment sur notre chemin. Une porte qui s'ouvre, c'est une possibilité tout d'un coup, quelque chose qui devient possible dans ma vie. Je veux aller en fac, par exemple. Je veux aller en fac, je prie. Et puis il se trouve que j'obtiens une place et une chambre en CTU. Formidable, Dieu a ouvert la porte. Ou alors au contraire, je voulais partir en vacances avec des amis, tout est tombé à l'eau et on dit vite, Dieu a fermé la porte. Je cherche un travail dans une voie que j'aime, j'ai des entretiens qui n'aboutissent pas. Aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la porte est fermée? Est-ce qu'il faut persévérer? Et c'est souvent de cette façon qu'on cherche à tracer notre voie, notre chemin. Quelles sont les portes qui s'ouvrent? Quelles sont les portes qui se ferment? J'aimerais dire 3 petites choses à ce sujet. La première chose, c'est que si une porte se ferme, ce n'est pas la fin du monde. Quand on espérait quelque chose et que ça tombe à l'eau, on a l'impression que tout tombe, que tout s'écroule, que c'est la fin de tout. Mais Dieu a tellement de ressources pour nous, mes amis. Tellement de ressources pour nous. Un psaume dit « Tu as multiplié tes projets en notre faveur ». Ça veut dire que si une chose n'aboutit pas, Dieu a plein d'autres projets pour nous. Ce n'est pas la fin du monde si une porte se ferme.
il faut vraiment garder cette espérance. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que toute porte qui s'ouvre devant nous n'est pas forcément bonne ou n'est pas forcément de Dieu. Il y a des super propositions, des super occasions très alléchantes, mais qui cachent des gros pièges, des gros dangers. Des trucs sur Internet un peu bizarres à faire, où tu peux gagner plein d'argent. Alléchant. Porte ouverte. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Si l'emballage est beau, mais que derrière l'emballage, il y a des magouilles, de la malhonnêteté, ça ne vient pas de Dieu. Ça a le goût d'une porte ouverte, ça a la couleur d'une porte ouverte, ça a l'odeur d'une porte ouverte, mais ce n'est pas une porte ouverte par le Seigneur. D'ailleurs, beaucoup de tentations se présentent à nous comme des portes ouvertes. Regarde cette possibilité qui t'est ouverte. Regarde cette coïncidence, juste maintenant, c'est devant toi. Sauf que cette coïncidence, elle vient du tentateur, elle ne vient pas de Dieu. Il nous faut garder notre vigilance, garder notre discernement. Une porte ouverte n'est pas forcément bonne, n'est pas forcément de Dieu. Et puis, dernier point, nous ne sommes pas appelés à être les jouets des portes ouvertes ou fermées. Nous ne sommes pas des billes de billard, des balles de billard qui rebondissent, qui font bingo selon qu'elles touchent ou bien une porte fermée ou bien une porte ouverte. Dieu veut que nous soyons des personnes responsables, qui choisissons notre chemin, qui choisissons nos attitudes, plutôt que de rebondir de porte ouverte en porte fermée. Dieu veut que nous soyons des personnes responsables. Et on trouve ici le psaume qu'on a lu au tout début. Comment, quand on est jeune, rendre pur son sentier ? C'est en se conformant à ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur pour vivre selon toi, pour choisir cela. J'ai de la joie à suivre tes préceptes, tes commandements. Je veux méditer toutes tes directives de vie. Qu'est-ce qui va nous aider à trouver notre vie ? C'est de vraiment recevoir encore et encore la parole de Dieu, ses promesses, ses encouragements, ses instructions pour choisir au jour le jour et constamment les bonnes attitudes de vie. Régulièrement faire cela, régulièrement prier, régulièrement discerner, régulièrement avancer. Et c'est comme ça qu'on fera nos choix et c'est comme ça qu'on tracera notre route. Et c'est aussi comme ça qu'on trouvera des beaux et de bons chemins, les chemins de Dieu pour nous. Alors voilà, c'est ce que je nous souhaite en tout cas à tous, chers amis, à vous les jeunes, à nous aussi qui sommes moins jeunes. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses à vivre. Dieu veut être notre ami, Dieu veut être notre guide, Dieu veut être notre formateur. On veut découvrir ensemble encore et encore tout cela. Voilà. Alors je vous invite à chanter maintenant peut-être un cantique qui nous rappelle que Dieu nous aide justement à suivre son chemin. C'est un cantique qui dit « Dieu nous donne sa grâce » et c'est cette grâce qui nous permet d'avancer de jour en jour et de pas à pas.